Bonjour à tous et à toutes. Lors de notre visite en Israël, je me suis demandé pourquoi c'est cet endroit tellement aride, revêche, si peu accueillant que l'Éternel a promis à tout un peuple. Il y a certainement un secret là-dedans. Cette terre est certes belle pour ceux qui aiment les vastes étendues de rocailles avec quelques végétations un peu malingres tout de même. C'est peut-être poétique, cette luminosité, mais très agressive à certaines heures. La Suisse, la Normandie et beaucoup de lieux sont plus adaptés à la vie humaine, non? De plus, cette terre exige d'être aimée pour donner ses fruits. Pas facile à comprendre la promise, hein? Je veux bien que ce soit pour montrer les mérites de l'homme. Je veux bien que cet homme soit fier de ce qu'il est capable de réaliser, mais à quel prix, je vous le demande? Cela me fait penser à la formule « qui aime bien, châtie bien », à laquelle je répondrai volontiers « aime-moi un peu moins ». À regarder ces pierres, ce ciel d'airain, cette végétation qui se défend comme elle peut, j'ai pensé à Adam, fait de cette terre, au potentiel si difficile d'accès. Et puis, je pense encore plus au corps humain, abîmé, estropié, avec lesquels certains doivent vivre. Eux aussi doivent arriver à s'aimer pour vivre. Depuis ce que l'on appelle la faute d'Adam, nous sommes tous comme cette terre, difficile d'accès, revêche, estropiée, mais plein de promesses, comme une terre promise qui se laisse conquérir par celui ou celle qui l'aime. Le mot Adam, en hébreu, a la même valeur numérique que l'interrogation « quoi ?» Ma, en hébreu. Alors, qu'est-ce que l'Adam? Un homme admirable dans sa gangue si dure, si difficile à comprendre. Combien sont admirables les cabossés qui, avec leurs yeux défaillants, leurs jambes inopérationnelles, leur cerveau abîmé, choisissent de vivre et y arrivent par des chemins uniques que personne ne soupçonne. Ils ont beaucoup à dire, eux, à nous dire, surtout par leur comportement. Beaucoup d'entre nous sont des cabossés de la culture. Les enseignements mensongers sont autant de coups qui nous ont laissés KO et les séquelles demandent de longue rééducation. Mais sachons que chacun a un ressort en lui qui le rend capable de choisir de vivre, de dépasser l'handicap et même de s'en servir pour aller plus loin que la normale. Certains appellent cela la force de résilience. Moi, j'appelle cela le rire. Pour ce faire, il est vital de sortir d'un assistana morbide et actionner le bouton on-off. Je veux pas. Et vouloir faire passer une vie digne de ce nom. Je suis frappée par l'ordre donné à Abraham, le père dont se réclament 3 religions monothéistes avec délectation. Cet ordre était « va, va ». Certains traduisent « va pour toi » ou « avec toi ». Avec comme point de départ ton pays, la maison de ton père. Va,
sort. Ce qui, à mon sens, est l'inverse de ce que demande une organisation religieuse ou politique. Elle dira « Entre, viens, tu seras pris en charge, on te dira comment faire, que penser. En un mot, nous prenons toute la responsabilité, on te décharge. » Et j'ajouterai « On se moque de qui tu es, de ce que tu es, de ce que tu as vécu. On va faire de toi un être conforme à nos normes, vivant dans le pays que nous voulons créer. » Pascal Boyer, chercheur au CNRS, a écrit un livre très documenté qui a pour titre « Et l'homme créa des dieux ». Son sous-titre « Comment expliquer la religion ?» Ce livre donne une des idées de l'ordre si dur donné à Abraham. Va-t'en. C'est justement de cette maison, de ce pays où l'homme crée ses dieux, que Abraham devait sortir. Une maison où l'on fabriquait des idoles, des statues avec toutes sortes de matériaux incapables de bouger le petit doigt. Avec tout son avoir et tout son savoir, Abraham est sorti et a écouté l'autre. Le tout autre qui s'est aussi exprimé par la bouche de passants. Abraham est devenu père en sortant de l'écrit dans le ciel pour écouter ce que j'appellerais la course du sang dans ses artères et dans celles des autres. Ce qui semblait gravé dans le marbre, comme on dit, a été coupé, ouvert, pour permettre à la vie de jaillir. Coupé, il l'a été dans tous les sens du terme. Il est coupé physiquement, coupé de son pays, de sa maison, de son père, de son héritier naturel, Lot, coupé de la femme et du fils qu'il chérit, Agar et Ishmaël. Son nom est coupé en deux. Abraham devient Abraham. Et puis, il a même failli couper la gorge de son fils unique, l'enfant promis, parce qu'il a mal compris l'ordre de l'Éternel. Abraham, est le père de toutes les coupures que chacun doit faire dans sa vie pour devenir le canal du rire, de celui qui se joue des agitations des peuples. Pourquoi donc les peuples se démènent-ils et les nations agitent-elles de vains projets? Il est écrit dans le livre. Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et son oint. Brisons, disent-ils, leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes. Et lui se moque et se raille d'eux. Un rire qui se moque des circonstances est celui du premier couple qui a défoncé le mur de la stérilité, de l'âge, de l'handicap physique. Le rire d'Isaac, leur fils impossible, court dans les profondeurs de la terre de celui qui est poussière détachée de la terre, Adam. Peut-être handicapé physique, mental, mal né, en des temps et des lieux hostiles, il rira aussi, le fils d'Adam. Oui, il est capable de dominer les circonstances les plus stériles en extrayant l'essence du minéral dont il est fait. Il tirera l'humain d'une terre revêche s'il revient vers toi.
y trouver ce qu'il ne soupçonne même pas possible, une vie luxuriante. C'est aussi en étant coupé que l'Adam a pu jouir d'une autre forme de vie qu'il a tirée de la tristesse et de la solitude. C'est une des promesses faites pour le début d'un cycle nouveau, le rire pour celui et celle qui se coupe de ce qui est devenu son tombeau. Alors, la jeune fille prendra plaisir à la danse, adolescents et vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en allégresse et en consolation, et je ferai succéder la joie à leur tristesse. En réfléchissant plus loin, j'ai découvert un éclat de rire. Toutes ces coupures que Abraham a vécues ont fini par faire de lui un homme seul avec lui-même. Adam était dans cette même solitude, malgré la foule qui l'entourait. Le livre du commencement, la Genèse, dit les choses crûment. Adam était entouré d'une foule animale dans laquelle il ne se reconnaissait pas. Leurs pratiques, leur mentalité ne lui convenaient pas. Adam souffrait de solitude, ce qui a généré en lui un profond désir, une espérance déraisonnable d'une autre compagnie, jusqu'à ce qu'il découvre ce qui est en lui, depuis toujours, mais qu'il cherchait autour de lui. Sa compagne, sa source de bonheur. Le rire, le bonheur ne viennent pas de l'extérieur. Ils sont en chacun. Où ? Sous le sentiment de solitude. Cette solitude démasquée est une force qui pousse à extraire l'essence de son existence, quelles que soient les apparences. La solitude pousse à rechercher l'autre en soi, celle qui vient en second, le féminin, celle qui est tirée de l'homme seul en souffrance. Coupé de tout, souffrant dans sa chair, Abraham vient d'être circoncis. Son épouse Sarai ne peut pas avoir d'enfant. Lot, qu'il aime comme son fils, est en danger. Coupé de tout, Abraham, sur le pas de la porte, attendait quelqu'un. Quelque chose. Tu riras, lui est-il dit. Tu riras, c'est la promesse pour tous les seuls au milieu de la foule. Va vers toi, a dit Dieu à Abraham. Et Dieu continue de le dire, de vous le dire en particulier. Va vers toi. Et le rire jaillira d'un de tes côtés. C'est le fruit d'un profond désir de sortir vers la vie. Le rire qui sort de la solitude. Il y a de quoi se tordre de rire. Mais voyez-vous, Sarah aussi a ri en entendant qu'elle serait mère alors qu'elle était avancée en âge et sérieusement handicapée dans sa chair. Elle n'avait pas d'utérus. Face aux apparences, ils ont bien ri tous les deux, Abraham et Sarai. Mais ce rire a engendré une nouvelle vie bien compromise au départ. Rira bien qui rira le dernier est une expression apparue au XVIIe siècle et l'humoriste Pierre André Isaac, comme par hasard, Dac, a trouvé une suite ou une alternative à ce proverbe. Quand celui qui rit le dernier a bien fini de rire, personne
ne rigole plus. À méditer, et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine.